Oui, oui. Je sais plus ce que je disais, mais oui, Asmodée. Toc toc. Donc, l'interview. À l'automne dernier, Sophie Spand a pris les rênes de la filiale française du groupe Asmodée, leader du jeu de société en France et cinquième acteur français du jeu et du jouet l'an dernier, avec une hausse de plus de 50% de ses ventes. J'ai envie de dire, la pandémie, ça n'a pas fait que des malheureux. Hein. 50% des ventes, c'est pas mal. Notamment Pokémon, hein, donc c'est eux qui distribuent les cartes Pokémon. Faut avouer que l'engouement autour de ce jeu, du jeu de cartes, est folle, quoi. C'est vraiment. Enfin, moi, je joue Pokémon. D'ailleurs, j'ai Pokémon Arceus. Pour ceux qui étaient là sur le tout premier live où on a fait les jeux, on a sélectionné les jeux auxquels on allait jouer, enfin auxquels j'allais jouer. Parce que vous pouvez jouer à ce que vous voulez, mais sur ma chaîne, c'est moi qui y joue. Ça, c'est cool. Il y avait Pokémon Arceus, donc qui sera après, après Zelda et après ce qu'il y a à faire. Je sais plus c'est quoi les jeux d'ailleurs. Ah si, Kirby. Kirby, j'attaque la semaine prochaine Kirby. Pas le dessinateur. J'ai déjà fait cette vanne, mais je recycle. Donc ouais, les cartes à collectionner. Donc en 2021, Asmodee a réalisé un chiffre d'affaires mondial de plus de 1 milliard d'euros. Oh putain. C'est énorme. Sachant qu'ils ont été rachetés combien? 3 milliards, c'est ça? Autant dire que c'est une belle entreprise, quoi. T'as 1 milliard d'euros, je sais même pas ce que ça peut représenter. Parce que tu vois, à l'échelle d'une boutique ou quoi, taper le million, c'est déjà pas mal. Mais 1 milliard. Donc, récemment racheté par le groupe. Non, c'est pas ça. Le groupe Embrasseur. Embrasseur qu'on reverra dans pas longtemps. C'est 2 milliards. Il m'a semblé que c'était un peu plus, mais. Ok. Comment s'est passé 2021? Notamment avec. Ah, il manque un petit bout de la réponse qui a été mangé par ça, là. Quelle escroquerie. Bon, du coup, on saura pas. Tant pis. En gros, c'était quand même très très bien, quoi. Elle parlait notamment du variant Omicron et de la guerre, etc. L'inflation, évidemment, sur la chaîne d'approvisionnement, bah, ça on le sait, hein, le jeu de société est en train de prendre du prix, hein, on le voit. Hein. Ah ok, les chiffres étaient en dollars, ça fait 2 milliards d'euros et ça faisait 3 et quelques en dollars. Ok, oui exact, ça y est, je me souviens. Du coup, l'inflation, bah oui, ça arrive. La crise Covid, évidemment. Blocage des ports, on l'avait vu, blocage aux frontières avec les trains qui passent par certaines frontières, notamment avec la guerre. Cependant, ils n'ont pas subi, presque pas subi de rupture. En même temps, je pense qu'Asmo, il fabrique pas 2000 boîtes par 2000 boîtes. Ça doit envoyer du lourd, donc il y a du stock. Mais les cartes Pokémon, il y a eu de la rupture, quoi. Ça, c'est hallucinant, quoi. Alors qu'on pourrait penser que du carton, ça peut être produit en rapide. À la différence d'un jeu de plateau où on l'a vu l'autre soir, ça se compte en mois. Et là, rupture quand même. Donc il reste numéro un sur les 4 premiers mois de 2022. Donc ça reste toujours une licence ultra forte, quoi. Il y a surtout du poids auprès des fabricants pour, euh, pour Asmo. Ouais, bah oui. Oui, effectivement, quand t'arrives et qu'on te met à la queue leu, si tu dis ouais, mais moi, c'est tout de suite parce que j'en fais.
j'en fais un certain nombre, forcément, tu fais moins la queue, quoi. Donc cette année, en plus, il y a un nouveau Pokémon hein, qui sort en fin d'année. Ça, autant dire que je vais le faire. C'est la nouvelle génération. Donc ça va être cool. Donc elle dit qu'elle devient transgénérationnelle. Bah oui, hein. C'est-à-dire que bah, t'as connu ça gamin, puis t'es devenu adulte, t'as des enfants, tu joues avec tes enfants, ça fait un lien, quoi. Parce que très souvent, de génération en génération, en tout cas avant, tu perds les références. Là, c'est vrai qu'avec le jeu vidéo, les jeux de plateau et tout, bah, on reste avec des références communes qui peuvent être transmises et ça fait du lien, quoi. Donc, je comprends en plus que Pokémon, voilà, ça reste toujours très fort, quoi. Les actualités, mais du coup, elles vont être bouffées. Donc, ils ont gagné l'As d'or jeu de l'année au Fige avec Seven Wonders Architect, une nouveauté bien nouvelle. Voilà, mais bon, comme elle dit, ils ont des marques assez fortes. Unlock, notamment, les Carcassonne, Dixit. D'ailleurs, j'ai des meeples à ranger de Carcassonne qui traînaient. Donc, les principaux freins dans l'achat de jeux de société identifiés lors d'une de leurs études. Le premier est que dans un rayon ou un magasin, le consommateur est confronté au mur du choix. Et ça, on le voit, hein, on le voit chaque semaine. Là, on est entre 30 et 60 nouveautés chaque semaine, quoi. Donc, si tu multiplies ça par le nombre de semaines, euh, ça nous ferait combien? 3 fois 5, 15, 1500, quoi. Ça fait un minimum de 1500 nouvelles références pas à l'année, quoi. C'est énorme. C'est énorme. Si on prend... je sais pas combien de temps peut durer... faudrait, tu sais, pouvoir cumuler toutes les références d'une année avec la durée moyenne de partie qui est indiquée et faire une division pour voir combien d'heures de jeu ça peut représenter en moyenne. Pour savoir concrètement si c'est humain ou pas, si tu peux y jouer vraiment ou pas. Parce que si tu ne peux pas, ça voudrait dire que les membres du jury du Fige se fichent de nous, justement. En tout cas, voilà. Donc, nous, c'est vrai que... Enfin, moi, j'ai toujours pensé qu'un des freins principaux, c'était la règle, hein, le fait que... On le voit, hein, les joueurs de jeux de société sont souvent des gens diplômés, hein, ce qu'on appelle les CSP+, aussi, c'est-à-dire qui ont les moyens financiers et le bagage universitaire qui permet, parce que c'est l'habitude de se plonger dans un bouquin, etc., et donc de lire des règles, de les apprendre, de les retransmettre, etc. Et donc ça, c'est un des premiers freins qui limite la progression du jeu de plateau partout, ce qui explique pourquoi des jeux qui ludiquement sont assez mauvais par rapport à l'offre qui se fait, mais qui continue de cartonner, comme le Monopoly, tout ça. Cela, c'est même plus... Avant, c'était une question transgénérationnelle, justement, parce que t'expliques pas les règles, elles se transmettent, et chacun, d'ailleurs, ne joue pas avec les vraies règles. C'est dire à quel point. Mais voilà, ça reste quand même... Donc, j'ai toujours pensé que c'était ça, et le prix. Et c'est vrai que le mur du choix... ouais, ouais, effectivement, psychologiquement, il y a un côté, je sais que quand j'étais en boutique, moi par exemple, je proposais quand il fallait proposer des jeux, je me suis toujours empêché d'aller plus loin que 3. Pour moi, c'était 3, c'est le maximum de propositions, parce qu'au-delà, ton cerveau, tu peux plus faire de choix. C'est-à-dire que tu sais pas, tu peux pas, tu as une indécision, parce que notre cerveau fait qu'on veut toujours, on veut pas se tromper, on veut avoir raison. D'ailleurs, pour ça que quand on fait un mauvais achat, on va très souvent, je sais plus comment ça s'appelle, hein, ce qui fait ça, quoi, le biais cognitif qui fait ça, mais tu vas défendre mordicus que ton jeu est bien, quoi. Même si tout le monde autour de la table te dit ah c'est pas bien, hein, c'est naze, tu vas dire ah parce que tu l'as acheté, donc tu peux pas te tromper, quoi. Donc il y a un côté comme ça, quoi. Effectivement, un mur de choix.
bah, avec toutes les sorties qu'il y a, en plus en ce moment on voit qu'il y a un ralentissement du marché. On pensait que c'était au contexte, c'est peut-être aussi... c'est pas que le contexte... comment dire... bah, le fait qu'il y ait la guerre en Ukraine, l'après-pandémie, etc., les élections. Il y a peut-être aussi ce côté-là où il y a tellement de sorties que ça t'excite même plus, en fait. T'arrives même plus à suivre, t'es noyé, et du coup, tu fais pas de choix, quoi. Et le second frein, bah oui, voilà, c'est marqué la règle, hein, ce que je disais avant. Et donc eux, ils parlent d'un label. Ah oui, le label Asdor. C'est ça, hein. Ils parlent pas du pion d'or. Ils ont participé au pion d'or ou pas? Ah non, c'est un Buck Snow. Mais qu'est-ce que c'est un Buck Snow? Copier. Unbox Snow. Ok. Donc en fait, ils ont pas le pion d'or. Ils ont leur propre label perso. Ok, certains studios, mais pas Asmo, quoi. Pas Asmo en tant qu'Asmodée, quoi. D'accord. Bah tu vois, là, je le découvre en même temps. J'avais lu l'article, et tu vois, je l'ai lu en Diego. Donc maintenant, il est sur la boîte Unbox Now. Ok. Et en plus, tu as un code qui te donne comment accéder à mes avantages. Il nous faut un code. T'en as pas un code? Récupérez votre cadeau. Le code de jeu est imprégné au dos du livret de règles. Ouais, donc du coup, tu vas forcément, pas tout le monde, mais ceux qui vont voir le code et vouloir le cadeau, vont forcément aller sur le site et Unbox Now, petit à petit, tu vas l'avoir en tête, quoi. C'est malin. Et ils sont malins, hein. Ils gagnent pas 1 milliard pour rien, quoi. Putain, il n'y a pas moyen d'avoir un code. On essaye d'avoir un code avant la fin de la soirée pour voir c'est quoi le cadeau. Putain, attendez. On rebascule en mode moussaillon. Opération du soir, obtenir un code Unbox Now. Hop, je vais demander. Merde, ça fait bing chez vous? Avec un code Unbox Now pour voir ce que c'est. Euh, J'attends, j'ai demandé. Je vais voir si quelqu'un peut me filer un code. Ouais, moi non plus, j'ai pas acheté de jeu Asmo récemment, ni même depuis un moment. Ah mince, on me dit que dans le dernier Asmo D reçu, il n'y en avait pas. Ok, c'était juste par curiosité. Très bien, nous savons donc que bah non, alors donc si c'est pas encore dans les boîtes, ils sont pas chiés quoi. Ils communiquent sur un truc. Alors, attendez, on va retourner.
Je vais essayer de remettre ça propre. Ça doit être que sur les hits. Ouais, peut-être, t'as peut-être raison. Non, non, c'est tous les jeux de la gamme Unbox Now maintenant. Mais peut-être que cette gamme, elle correspond effectivement qu'à des hits, quoi. Il y a un Facebook, il y a tout, il y a un Twitter, il y a un YouTube, il y a un Pinterest. On découvre en direct, hein, du coup, le Unbox Now. Quelle folie! Ils ont donc une page. Ils ont donc une page qui n'est pas en français, qui date de septembre 20. Ah, mais ça date de septembre 2020, mais j'en ai jamais entendu parler. Putain, ça se dit passionné ludique. Après, c'était qu'en anglais, donc peut-être que c'était un truc à l'étranger et pas en France, quoi. Bon, regardez la gueule du journaliste, quoi. Spécialiste ludique, il connaît rien du tout à son sujet. Mais un média ludique, on a déjà parlé de ce truc-là, ou quoi? 29 septembre 2020, mais en plus, c'est des vieux. Ça date, quoi. C'est incroyable, hein. Ouais, mais je suis pas connecté. Je ne suis pas connecté. Ah, ils ont même une chaîne YouTube. Une introduction à Pandémie, Catan, ok. Carcassonne. Ouais, c'est chelou, hein. Ça va. C'est c'est quoi cette 10 secondes de rien? C'est-à-dire, on a des gens sur des smartphones. Ah, attendez. Ouais. Ah, ok, j'ai compris, j'ai compris. Ils sont sur des smartphones, mais... Et chacun dans son coin, etc. Mais grâce à l'ajout du jeu de société Carcassonne, tout le monde se fend la poire. Vu que c'est un jeu de tuiles, ils ont dû se marrer faire ça en pique-nique, quoi. Bah, le concept, a priori, c'est juste de dire que c'est un bon jeu, quoi. C'est un bon moment, quoi. Quand t'as 1500 références de jeux devant toi, bah, t'as deux possibilités. C'est un peu comme si tu rentres dans une librairie et que imaginons, tu veux prendre un bon livre. Mais, tu vois, tu sais pas, il y en a trop, quoi. Du coup, bah, t'as le choix entre aller lire un Goncourt, parce qu'il a eu un prix. Et donc, s'il a eu un prix, c'est que forcément, le livre qui a eu le prix, il vaut quelque chose, quoi. Un like pour 1 million de vues. Mais oui! C'est qui le like? C'est toi? Non. Mais oui, un like. Ah, mais il y a 45 abonnés, ils ont fait 1 million de vues. Attends, on va étudier ça après. Donc ouais, t'es dans une librairie et du coup, bah là c'est un peu pareil, quoi. Quand tu rentres dans une boutique de jeux, si tu connais pas grand-chose, mais que t'es un petit peu au courant, t'as la possibilité d'aller prendre un jeu qui a eu l'As d'or, par exemple. Et dans ce cas-là, bah, t'es sûr que c'est au moins un jeu qui a quelque chose, quoi. Pas forcément qui va te correspondre, hein, c'est comme le Goncourt, quoi. Mais au moins, t'as le prix qui te dit, ok, dans toute la masse, celui-là, il a eu un prix, donc il vaut quelque chose de plus que les autres. Ou alors, t'as les labels. Tu vois, dans la littérature, t'as des marques, des éditeurs de livres qui ont pignon sur rue,
Dans les jeux de société, plutôt que d'avoir une marque, tu vois, Asmodée, c'est plein de studios. Euh, Tu sais qu'un Days of Wonder, par exemple, ça va être de la qualité, en général, dans le matériel, etc. Bon, bah là, s'il y a marqué Unbox Now, voilà, c'est quoi? Ouvre la boîte maintenant. Bah voilà, tu sais que... en tout cas, c'est l'idée, hein. Je dis pas que c'est ça. Ça sent l'arnaque, ouais. 45 abonnés, 1 million de vues. Euh, je... 1 million de vues pour un truc qu'on n'a jamais entendu parler. Ça a acheté des clics, ça, ou pas, là? Qu'est-ce que ça nous dit? Donne-nous des infos. Compare. Non, je vais pas le comparer. Putain, ils ont fait 1 million. Pa, 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 pa. On va regarder si on peut pas avoir l'analytics. Non, je peux pas l'avoir. Dommage. Et ils font... Attendez, je vais vous... Je sais pas si vous voyez bien. Je vais le décaler peut-être un peu. Peut-être vous verrez mieux. Et ils font quand même 3000 vues par jour, quoi. Avec un score dégueulasse. Après, ils sont peut-être sur des sites ou quoi. C'est pas impossible, quoi. Tu vois qu'il y ait des sites aux États-Unis ou je sais pas où, sur plein de sites, et que ça mette un lien vers la vidéo. Et du coup, ça expliquerait le million de vues et le si peu d'abonnés, quoi. S'il est juste en, comment on appelle ça, en visio, quoi. Enfin voilà, nous découvrons donc... non, c'est pas ça, c'est ça. Donc voilà, un Box Now est donc un gage de qualité et d'accessibilité. Ouais, c'est une pub, je pense, c'est peut-être ça, ouais. Ok, le label est couplé à un site dédié intégrant des vidéos tutoriels. Salut. Re. Tiens, est-ce que tu connaissais le label Unbox Now On vient de découvrir ça, cette existence. Attends, parce que là... donc ça, c'est la chaîne, il y a 45 abonnés, mais il n'y a pas de tutoriel. C'est quoi le tutoriel une introduction à Catan? Trade, build, and settle in Catan. This top-selling, award-winning board game sees three to. These determine which part of the island produces resources. Ok. Anyone with a settlement or city on that terrain receives resource cards. Collecting and trading resource cards helps you score points. Catan combines strategy, bartering, and a little Ça, c'est board une... for a unique. C'est une pub. C'est pas... Ça m'a pas l'air un tutoriel, ça. On est d'accord que là, on est sur le Unbox Now en français, que j'ai cliqué là. Hein. Donc, on est bien sur le lien... Dis donc, madame... attendez. Madame Sophie Spandre... est-ce que ce serait pas du pipotage, tout ça? Quand on répond à une interview et qu'on raconte des trucs... Ok. Nous le mettrons en avant lors d'opérations marketing et commerciales à la prochaine rentrée des classes. Ok, donc en fait, c'est pas encore tout de suite. On est allé trop vite, les gars. On a découvert le poteau rose avant qu'il soit lancé. Avec différents événements en retail, donc en boutique. Ok, bon. En matière de com, quels sont vos projets? C'est pas la même chose en fait. Est-ce que ça n'a pas déjà été répondu? Nous avons repris il y a quelques semaines les événements auprès du public. Donc c'est vrai, hein, puisque pendant 2 ans, ils avaient arrêté d'être présents dans tous les festivals Asmodée. Et donc là, ils ont repris. Je me demande si Toulouse, c'est pas leur premier.
Leur premier festival d'ailleurs, de reprise. Ils étaient à Toulouse? Je me souviens pas. Je sais que j'ai joué à Cathédrale Rouge, mais ça c'est pas eux. C'est Yellow. Je sais pas. En tout cas, ils sont de retour. Donc on les verra à PEL hein, notamment. Ils sont peut-être sur d'autres festivals, sur des petits festivals. Sinon, ils reprennent la tournée de l'été avec les plages, avec le village des jeux qui prévoit 25 dates d'animation sur les littoraux méditerranéens et atlantiques. Donc voilà, hein, ce qu'ils avaient déjà fait d'autres années. Par contre, ce qui est bien, ils sont présents sur des festivals qui ne sont pas des festivals de jeux. Donc ça, c'est quand même bien de... Bon, en même temps, c'est dans leur stratégie, hein, mais c'est bien d'avoir une présence là-bas, quoi. Avec le camion Asmodée. J'aimerais bien voir c'est quoi le camion Asmodée. Qu'on me trouve une photo. La session du Cap d'Agde, est-ce que ça joue habillé ou pas? Est-ce que le camion, il vient sur... Est-ce que ça joue au strip Catan? Ah, ben voilà, on cherchait des idées pour les points de chaîne ou les sub-goals. Je vais faire un strip Catan. Je propose ça à Monsieur Simon tout de suite. Écrivez à Simon Murat et dites-lui l'UDEMA te propose un strip Catan. Donc il lance également le Game Truck. Putain, mais il lance plein de trucs, ils sont à fond la com. Hein. C'est un mini roadshow qui sillonnera les arrière-pays et s'arrêtera dans les villes et villages. Putain, ça fait vraiment... pour faire jouer les visiteurs. Disons, c'est pas Jacques Tati qu'ils ont embauché. C'est jour de fête. C'est jour de fête chez Asmodee. Ah, je pense pas qu'ils disent pas les bouseux, mais il y a un petit air quand même de campagne. Hein. Il y a un petit air de campagne. Pour faire jouer à des blocs et à ballon. Bon, ok, des blocs, c'est peut-être plus récent, ça j'avoue, je sais pas. Mais à ballon, ça a 30 piges hein, quand même. Il n'y a pas du jeu moderne. En même temps, ils pensent peut-être qu'il n'y a pas encore Internet dans les villes et villages. Enfin. Donc, les centres de vacances et les campings. Donc ça, c'est bien. Centres de vacances et campings. Et avec les croisières-jeux, donc proposant près de 120 journées d'animation. Évidemment, on a un bout qui est mangé. Ah bon, on a toute la fin qui est mangée. Ok. Donc, 120 journées d'animation en haute mer. C'est pas ça, mais... alors, je vais regarder si je peux rechoper l'article. J'ai l'impression qu'il me le file une fois par jour, quoi. Transition. En fait, il faut que je pense à changer transition parce que, en fait, c'est quand je change d'écran, si je fais pas transition, pour vous, ça change rien, c'est que moi. Donc un jour, je vais finir par montrer ma carte bleue, quoi. Je sais plus ce que j'allais chercher d'ailleurs. Ah si, l'article. Alors, est-ce qu'on l'a ou pas? Blablabla, on l'a pas. Ok, bon bah, c'est pas grave. Enfin voilà, je trouvais ça intéressant. Et il manque, il manque tout le bout où elle parle des pourcentages de parts de marché. Ah, t'as pas le droit de mettre des liens? Ah, c'est ça les trois petites étoiles? Ah mince. Euh, Attends. Qu'est-ce que je peux faire? Tiens, je vais regarder ce que je peux faire. Je peux t'offrir un abonnement. Je peux signaler Blue Cocker. Je pense que je vais signaler.
Parce que ça me fait peur un peu. Je peux chuchoter, je peux bloquer. Modération. Putain, je peux pas donner les droits, tu sais, en direct. Je suis pas encore trop habitué au fonctionnement de Twitch. Non. Terme et expression. Il bloque, je pense, c'est par rapport au spam, mais... Ah, ok. Merci. Ah, c'était le truc de la tournée. Et village des jeux, ouais. Ok, ok. Je vais regarder si je peux rechoper. Voilà. Ouais, ouais, j'ai vu. Ah, le camion, ok. C'est le même 2015. Ah, attendez, je vous bascule ça, les gens. Ok. On le voit sur la photo qui est pas très grande. C'est le camion sur la droite. Ok. À voir s'ils l'ont pas changé. Mais qui conduit le camion Ça marche. Village des jeux. Bon, c'est quand même bien qu'ils fassent la promotion du jeu de société un peu partout, mais avec Abalone. Bon. Après, il y a peut-être pas qu'Abalone. Hein. Donc ça, c'était la petite news, la petite interview, mais il m'en manque un bout. Donc, faut que j'attende minuit 1 pour pouvoir relire l'article. En fait, j'ai le droit à un certain nombre de minutes, a priori, de ce que j'ai cru comprendre. Mais Amazon, c'est pas... Amazon. Lapsus. Asmodée, c'est pas que ça. Donc Asmodée qui appartient... Oui, ça leur coûte cher pour pas grand-chose. Bah, je sais pas, hein, je sais pas. C'est tout ce qui est promotion comme ça a le mérite de dire aux gens, ça existe, tu vois. Ça fait plaisir aux gamins, les gamins, ils connaissent les jeux. D'ailleurs, c'est souvent, on remarque en boutique que des fois, quand des adultes viennent avec des enfants, ben, certains jeux, les adultes connaissent pas du tout le monde du jeu. Et on voit que les enfants, ils ont déjà été sensibilisés à l'école, quoi. Ou avec des copains ou quoi. Donc, nous avons donc Asmodée qui appartient à Embrasseur, donc il a acheté pour quelques milliards. Donc Embrasseur est un peu dans la panade. Ah, attends parce que du coup je vois plus. En vente directe, c'est une dizaine par été, par ref. Chez BlackRock qui le fait aussi. Ouais, ouais, en vente directe. Mais là, je parlais pas pour l'éditeur, pour le distrib, mais de manière globale, en fait. Ça fait de la com pour le jeu de société. Et pas pour leur jeu à eux, mais pour le jeu en général, quoi. Après, peut-être ça n'a aucun impact. Hein. C'est fort probable. Hein. Je me rappelais le... Souviens-toi, Père Castor. Père Castor. Donc, comme j'ai grandi à Cannes, euh, j'ai connu les étés où t'avais des mecs qui venaient en bagnole, en petite tuture. Ça klaxonnait et en fait, tu pouvais récupérer des lots de magazines. C'est genre 10 ou 15 magazines. Voilà, gratos, quoi. Tu sais, des mots fléchés, des noudeux, des femmes actuelles, des trucs comme ça, quoi. Des modes et travaux. C'était filé. Je ne raconte pas le gaspillage.
Donc ouais, effectivement, est-ce que ça faisait la promo de ces titres-là? Bah je pense que tu touches des gens qui peut-être n'auraient pas l'idée, mais effectivement, c'est peut-être peanuts par rapport à... Par rapport surtout que... Pourtant, l'été, ça frappe fort en niveau vente à certains magasins. Peut-être pas sur toute la France. Tu viens de te faire acheter par le numéro 1 des jeux et tu te retrouves à faire de l'animation d'Abalon dans les campings ou Club Med. La déprime. Ouais, ouais. Bon, après, si c'est un job d'étudiant, ça le fait, quoi. Ça te fait un peu de thune pour l'été. Donc, Embrasseur qui vous voulez. Ouais, donc ils entrent dans le... Donc, c'est quand même énorme, Embrasseur. Donc, ils possèdent, je sais pas, mais des licences à gogo. Donc, ils ont, en tout, le groupe, ça fait 12 500 employés. C'est énorme. Donc un chiffre d'affaires record forcément, mais avec des pertes énormes, bah ouais, avec tous les rachats et tout. Le groupe affiche un chiffre d'affaires de 1,6 milliard. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis posé une question. Tout à l'heure, dans l'interview, euh, ça parlait de chiffre d'affaires d'1 milliard. Et du coup, je sais pas comment ça fonctionne leur système quand ils disent le groupe. Est-ce que c'est juste le groupe, mais pas l'entité entière avec tous les studios, les Asmodée, Gearbox, machin, Dark Horse et tout, qui a fait 1,6 milliard, ou si c'est que le groupe sans les studios, quoi. C'est-à-dire la maison mère, quoi. Parce que si c'est tout le monde, ça me semble peu, hein. 1,6 milliard. Parce que ça voudrait dire qu'Asmodée fait le chiffre d'affaires de tout le monde, quoi. Ça serait bizarre. Non, ça doit pas être ça, ouais. Ouais, parce que Dark Horse, je crois que c'est le troisième plus gros studio comment ça s'appelle, de comics dans le monde, il me semble. Donc forcément, plus d'acquisitions égale plus de dépenses. 2,27 milliards de dépenses. Donc là, ils sont un peu dans la panade de 400 millions. Bah après, ils valorisent... voilà, dans le jargon, on appelle ça une année de transition. Ils valorisent, ils encaissent le choc et après, ça va encaisser la moula. Mais ils continuent à, voilà, à fusionner, à acheter. Putain, c'est des groupes de folie, quoi. Les chiffres, c'est monstrueux. Et je me demande quand t'es dans un groupe comme ça, déjà, Asmodée, c'est un truc énorme. Mais en plus, t'appartiens à un groupe encore plus énorme. Je me demande... je me demande comment ça doit être, les rapports de... Ça va être la folie, quoi. Donc, ils viennent de racheter, on l'a vu, hein, 2 studios avec les licences de Square Enix, avec les licences de Tomb Raider. Et l'autre, c'était... comment il s'appelle, le truc? Deus Ex, voilà. Je cherchais le mot. Donc, de la licence, on imagine bien que tout ça, ça va profiter aux uns et aux autres, hein. Je pense on va avoir du jeu vidéo adapté de jeux de plateau et des jeux de plateau adaptés de jeux vidéo à gogo ou des licences dans un sens dans l'autre. Voilà, voilà. Donc catalogue, ils ont quand même des Bob l'éponge. Ils ont des belles choses. Moi, ça me fait halluciner de voir tous ces chiffres. Alors, Asmodée, nous avons 2346 salariés chez Asmo. Tu m'étonnes que quand tu veux parler à quelqu'un, c'est compliqué.
Ils ont 22 studios. Ah non, chiffre d'affaires, ils nous disent 54 millions. Ah oui, donc les 1 milliard, elle parlait du groupe, mais pas de Asmodée en tant que tel, quoi. Et Eratom Humano Est, hein, ou quelque chose dans le genre. 54 millions d'euros quand même. Ah ouais, c'est pas beaucoup, hein, finalement. Pour un groupe à 1 milliard. Ah, c'est quand même monstrueux. Hein. C'est quand même monstrueux, quoi. Easy Brain 304 millions. DK Games 159 millions. Gearbox 184. C'est le plus petit quand même, hein, Asmo. Ouais, rapporté au nombre de salariés, finalement, c'est eux qui font le plus petit chiffre. C'est eux qui ont le plus de studios. Ça, ça sent le dégraissage, hein, les gars. Hello, salut San. Comment ça va? On était en train de découvrir plein de choses sur Asmodée. Et là, on regardait le nombre de salariés, le chiffre d'affaires. On se disait quand même... le chiffre est faux? Qu'est-ce qui est faux, Alain? Le chiffre donné par Embrasseur? Enfin, le chiffre là ou l'ancien, celui d'1 milliard? C'est x10, c'est 540 millions? Attends, parce que j'ai pas tout lu. Hein. Ouais, oh, je sais pas si c'est très intéressant, mais on découvre. 540 millions? Mais ils sont plantés alors. Parce que si c'est 540 millions, dans ce cas-là, c'est le plus gros studio de... Ouais, mais ça veut dire que tous les autres chiffres sont faux, peut-être. Bah, tant mieux. Hein. J'essaierai, peut-être je découperai ou pas, je sais jamais. Ce que je remets ou pas sur YouTube après. En tout cas, c'est embêtant si les journalistes, parce que Gamecult, c'est des journalistes, hein. Ils ont pas les bons chiffres. Il n'y a pas marqué. Ah, après, c'est peut-être au niveau de la France. Nonogan et Art Puzzle. C'est peut-être que pour la France, ouais. Là, je suis sur Gamecult. Je suis sur Gamecult, sur le lien sur Embrasseur. Ouais, les 2300 salariés, c'est au monde. Et les 22 studios aussi, tu me diras. Ok. Bon, ben, il y a peut-être un bug dans la matrice. En tout cas. En tout cas. Bon, en tout cas, c'est fort pas mal, hein, tout ça. Ok. Bon, Unbox Now, on n'en saura pas plus ce soir, du coup. Mais c'était la petite expédition au pays d'Asmo. J'aime bien, moi, quand je lis des articles et que... Voilà. Alors, d'habitude, c'est typiquement ce que j'aurais fait tout seul. Normalement, c'est comme ça que je préparais avant, à l'époque.
Père Castor. C'est typiquement le cheminement que j'aurais fait, quoi. J'aurais cliqué à droite, à gauche pour creuser en me disant mais c'est quoi, ça vient d'où? Ok. Bon, en tout cas, ça mériterait. Est-ce qu'on n'essaierait pas d'avoir des invités prochainement de chez Asmodée, la patronne, hein, la patronne France, pour une interview? Allez, on va se noter ça. Je propose qu'on note ça tout de suite dans notre petit calepin des idées Twitch. Alors, mon planning Twitch, il est pas au bon endroit. Je vais le mettre au bon endroit. Voilà. Bah ouais, je vais essayer. Il n'y a pas de raison. Hein. Alors, nous disions, c'était Sophie. Quand il s'agit d'interviews, les gens, ils sont toujours... en général, il n'y a pas trop... Là, j'en ai qui arrivent, des interviews. J'espère que... avoir toujours... En fait, c'est pas tant avoir des trucs à dire, c'est que... Le chiffre d'affaires Asmo, c'était 440 millions. Ouais, donc c'était... ils se sont plantés, quoi. Donc, en fait, le chiffre d'1 milliard me semble, du coup, beaucoup plus réaliste par rapport à sa déclaration qui était de dire qu'elle a fait 50% en plus. Ça correspondrait à ces chiffres-là de 1 milliard. Ok. Eh ben, je vais écrire à nos amis de Gamecult. Écrire à Gamecult. J'ai bien fait de pas me réabonner parce que là, c'est plus ce que c'était Gamecult. Donc voilà, tant qu'on est là-dessus,